Entre le dernier jour de novembre et le premier jour de décembre, c'est une histoire de transition. Sur le Vendée Globe aussi, dans ce temps de la course, il est question de transition entre Armel Lecléache, leader depuis le 16 novembre, et Jean-Pierre Dick qui lui a ravi son fauteuil. Des histoires de transition donc, doublées d'histoires de compteurs qui s'affolent au moment d'entrer dans les 40e rugissants. Le 30 novembre, le record des 468 000 parcourus en 24 heures par Alex Thompson, datant de 2003, est effacé des tablettes. Une première fois par François Gabard, 482 000, puis une deuxième fois le 1er décembre par Jean-Pierre Dick, 498 000, et une troisième fois le même jour lorsque Jean-Pierre Dick passe la barre symbolique des 500 000. 502 000, soit 930 km avalés en une journée, propulsés par la seule force du vent. Ça laisse rêveur, mais ça n'est pas de tout repos. C'est plutôt à genoux lorsque je me déplace, parce que je peux pas me lever vraiment dans le bateau. Mais écoute, j'ai un bon matelas, j'essaie de mettre bien au chaud dans mon duvet et de penser à autre chose, d'essayer de dormir un peu. Effectivement, après quand je suis debout, c'est un peu la guerre. Bon, c'est vrai que c'est une vie un peu que je compare ça à une ermite dans une grotte quelquefois. Surtout les bruits sont assez forts. Ouais. Dire que le rythme est soutenu relève de l'évidence. Devant, bien sûr, où 5 bateaux se tiennent en 100 000, et juste derrière où Jean Le Cam, Dominique Vavre et Mike Golding veulent rester dans le même système météo. Mike Golding, dont la route croise l'île de Tristan d'Acunha, possession isolée de sa gracieuse majesté. Population 250 personnes. Et seulement 7 noms de famille. Ça a l'air incroyable. Tanguy Delamotte, lui, est loin des leaders mais plus près du ciel. En tête de mât, il profite des conditions de vent léger. Le moment est opportun pour procéder aux vérifications d'usage avant de se frotter au Grand Sud. Ouais, je suis à la deuxième barre de flèche. C'est joli, hein. Il faut le faire. Ouais, c'est bon ça. Pas de dragage. Ça, c'est bon, c'est du check avant les 40e. Trop cool. Dans le même temps, 1300 000 au sud-est, le groupe de tête s'offre une régate qui ressemble à un jeu de chaises musicales. 3 leaders différents en 24 heures, 15 000 d'écart, et un bisu, François Gabard, qui ne se laisse pas impressionner par ses camarades rompus à l'exercice des tours du monde. Voilà, un défi à bord de Massy, l'origine, Trivor, juste derrière le front. Finalement, on fait la course avec un peu 3 jours, on était devant, maintenant on est plus derrière. Il ralentit et que nous, on va aller aussi vite avec la mer, c'est pas la même vitesse. Ce matin, on était en tête, wouhou! Du coup, on va pas s'enflammer. Ça fait toujours plaisir d'être en haut de la végétation. Voilà. Ravi d'être en haut. C'est donc en leader que François Gabard franchit la porte des Aiguilles, première des 9 portes de sécurité disposées à intervalles réguliers dans le Grand Sud. Délimitées par des coordonnées GPS, ces portes, matérialisées en verre, doivent obligatoirement être respectées par les concurrents. Elles ont pour but de les éloigner raisonnablement du continent antarctique et par extension des icebergs ou autres glaces qui dérivent sous ces latitudes. Une réalité qui fait froid dans le dos et ne manque pas d'inquiéter. Mais l'inquiétude, dans la matinée du 2 décembre, elle provient plutôt de Jean Le Cam, dont le bateau est à l'arrêt. Allô? Bonjour Jean, c'est Allô? le PC Course, ça va? Moyen, ça va moyen. J'ai un filet dans la quille, ça va très moyen. Ah merde. Bon, on te laisse alors, hein? Ouais. Bon courage Jean. Allez, à plus. Ciao. Allez. Comment je peux faire, bordel? Comment je peux faire? Imaginez un peu le tableau. Vous êtes au milieu de l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de la Terre la plus proche, et vous allez devoir plonger sous votre bateau pendant 30 minutes dans une eau à 12 degrés, là où la profondeur de l'océan se mesure aussi en kilomètres. Et vous n'avez pas le choix, car il vous faut découper un filet qui s'est entortillé autour de votre quille et vous fait perdre de précieux milles. Impossible n'est pas le cam. On l'a eu le filet, putain, je peux vous dire que là, je suis vraiment content. Parce que là, c'est tout, quoi. Ah, ça fait du bien, vous pouvez pas savoir. Putain, j'étais avec mon couteau en bas, et purée, au début, je prends un peu de la grappe du filet, et ça coupait pas. Ou je voyais pas ce qui se coupait. Là, j'avais les boules, mais les boules, je dis putain, je coupais. Après, j'ai pris un par un brin par un brin, et c'est bon. Il y a des moments dans le Vendée Globe qui sont vraiment extraordinaires. Et ces moments-là, en ce moment, là, ils en font partie, vous ne pouvez pas savoir.
Bah écoutez, je lâche parce que c'est vraiment un moment. Je suis vraiment content d'être là. Vraiment, dire. Pendant un Vendée Globe, il y a des jours inattendus comme ceux-là qui vous marquent un skipper à jamais. Pour d'autres, il y a des jours précis où il faut composer avec l'éloignement de ses proches. Bon bah on est le 3 décembre et voilà, c'est l'anniversaire de mon petit garçon, 2 ans aujourd'hui. Donc bon anniversaire Edgar, joyeux anniversaire. Et voilà, on a passé la première porte des glaces et on va vers le cap de Bonne-Espérance qu'on devrait franchir dans la journée. Alors même à distance, Armel se devait d'offrir quelques petits cadeaux à Edgar, comme reprendre les commandes du Vendée Globe et être le premier à franchir la longitude du cap de Bonne-Espérance. Cerise sur le bateau, en 22 jours et 23 heures, il améliore d'un peu plus de 24 heures le record établi par Vincent Rioux en 2004. Joli bruit, voilà, 24 heures sur 24, c'est ce qu'on entend, des hurlements, des vagues, une atmosphère assez particulière. Chez les concurrents de devant, le temps est donc venu de basculer d'un océan à un autre. Voilà, l'océan Indien dans toute sa splendeur. On est juste derrière le front, on vient d'empanner. Assez content du timing du jibe. Il y a pas si fort, il y a 30 nœuds. Grosse sphère. François Gabard, membre incontournable d'un trio de leaders poursuivi par un 4e larron qui, si l'on s'en tient aux 1000 qu'il grappille jour après jour, n'aspire qu'à une chose, former un quatuor. Je sais pas non plus la raison exacte, je pense que je suis revenu un peu avec du vent aussi quoi. En tout cas, tu sais que si la mer vous laissait aller comme on voulait, on ira plus vite, c'est sûr. Derrière, les écarts se creusent. Entre Mike Golding, 6e, et Alessandro Di Benedetto qui ferme la marche, la flotte est étalée sur près de 1800 milles, soit 3300 km. Et l'heure du thé sur Team Plastic. Tea time. À chacun son rythme, à chacun sa course, à chacun son Vendée Globe. Voilà derrière moi l'île Inaccessible Island. L'île inaccessible, j'y suis presque. Mais pas encore. Et elle porte bien son nom du coup. C'est la première fois qu'on voit la terre depuis les côtes du Portugal, donc c'est sympa. Hein. Ah c'est joli là. Pas trop fort, hein, 25-35 nœuds, donc le bateau est plutôt content de lui. Il fait des belles glissades le garçon, des bonnes vitesses, des sensations et des bons petits plaisirs de surf, voilà. Et puis aussi, à chacun ses problèmes. J'ai un peu de retard à cause des problèmes sur la grand voile. Hier j'ai fait quelques réparations, 3 lattes cassées et quelques petits trucs en plus qui n'étaient pas dans les conditions optimales pour naviguer dans le sud. Au 24e jour de mer, pour ceux qui font la course en tête, le jeu consiste à se diriger vers la 2e porte des glaces, le plus vite possible, pour une raison que le leader Armel Lecléache ne manque pas d'évoquer. Voilà, on essaye d'aller vite. On va se faire attraper par un cyclone derrière nous, qui nous rattrape. On a la porte des Creusets devant nous. Et l'objectif c'est de passer la porte avant que l'anticyclone arrive. Donc, on va les écoute. Allez! Quasiment arrivés au quart du parcours, les 8 concurrents qui cravachent dans l'océan Indien se font copieusement bousculer par une mer désordonnée. Lorsque l'on accélère, on passe dans une vague et en général le nez du bateau s'enfourne dans la vague et c'est là où ça fait beaucoup de bruit et c'est très inconfortable, très humide. L'anticyclone dont parlait un peu plus tôt Armel Lecléache oblige ses poursuivants à obliquer vers le sud. Avantage, ils peuvent naviguer avec un meilleur angle de vent pour aller plus vite. Inconvénient, ils risquent de rencontrer des glaces. Les icebergs, c'est pour cette nuit peut-être quoi. On peut les repérer, on a des données hein, sur les icebergs, donc c'est vraiment si on est dans une zone à risque où on sait qu'il y en a, où là forcément ça dort pas quoi. Il y a les icebergs et bien d'autres petits plaisirs encore lors d'une navigation dans le Grand Sud. Les conditions de vie sont abominables quoi. Il n'y a pas un endroit de sec à bord quoi. Je veux dire, il y a rien pour se mettre où c'est sec.
tout est trempé quoi. Voilà. Je veux dire, c'est ça, et il fait froid. Voilà, donc là-dedans il faut vivre, il faut dormir, manger, et puis aller plus vite que les petits camarades quoi. Donc c'est en ça que j'ai dit que c'est dur quoi. Quelques centaines de milles derrière, positionné au sud aussi, le trio Golding, Vavre, Le Cam se livre une régate tout aussi intense qu'en tête de course. Là, il y a une mer, c'est l'horreur. Putain, c'est horreur, malheur. Et puis, par un beau matin, dans l'océan Indien, à plus de 13 000 km des Sables d'Olonne. Et voilà, et voici, et voilà, Mirabeau. Voilà notre ami John Cam derrière, juste, pas loin. Je sais pas si ça se reproduira ce genre de truc, de se voir comme ça au milieu de l'océan, mais en tout cas c'est sympa à faire. À 2 longueurs de bateau. C'est fabuleux. C'est génial. En tête, depuis le cap de Bonne-Espérance, Armel Lecléache, lui, est le premier à avoir franchi la deuxième porte des glaces. Ces points de passage dont on se rend compte qu'ils pimentent la stratégie. Rattrapé par le fameux anticyclone, il a perdu sa place de leader au profit de François Gabard d'abord et de Bernard Stamm ensuite. Mais à la faveur de son positionnement, le skipper de Banque Populaire pourrait très vite la récupérer. Maurice Green, bon vent, on m'en du Vendée Globe.